Je te l'assure, énormément de nouveaux youtubeurs ne connaissent pas ces 17 hacks que je vais te partager maintenant. Et le premier, c'est d'utiliser ChatGPT pour ton intro de vidéo. Tu lui saisis un prompt et tu lui demandes tout simplement de rédiger une introduction captivante, virale pour le sujet de ta vidéo. Et tu peux lui demander également des métaphores sur le sujet de ta vidéo et ça, c'est excellent pour rendre ton introduction plus captivante. Bien sûr, tu ne vas pas reprendre textuellement toutes les réponses de ChatGPT, l'idée c'est de retoucher, mais surtout ChatGPT va te donner des idées auxquelles tu ne penseras pas, et donc ça c'est top pour faire vraiment une introduction captivante. Et d'ailleurs, sur le sujet, oublie les génériques, les messages comme abonne-toi, va directement au but et essaie d'avoir la meilleure introduction possible. Le hack suivant, c'est de créer ta miniature dans le bon timing. Tu dois absolument créer ton titre et ta miniature avant de commencer à tourner ta vidéo et même avant de scripter totalement ou même de lister tous les bullet points de ta vidéo. C'est hyper important pour garder une cohérence globale. Il n'y a pas un seul gros youtubeur qui te dira le contraire. C'est hyper important pour augmenter ses stats et notamment l'autoclic par impression et aussi le watch time, ces deux métriques étant les deux paramètres les plus importants de l'algorithme YouTube. Le suivant, c'est de trouver des vidéos qui ont plus de vues que d'abonnés. Ça veut dire tout simplement que c'est un sujet viral. C'est un sujet qui touche plus de personnes que l'audience de base de la chaîne. Et je peux te montrer deux chaînes comme exemple. La chaîne de Nico, où quand tu classes les vidéos des plus populaires ou moins populaires, et tu vois par exemple, voilà, cette vidéo a fait 101 000 vues sur une chaîne de 11 000 abonnés. Et là, clairement, c'est un sujet qui est assez viral, justement, qui a touché bien plus de personnes. Et même chose sur la chaîne d'Alexis Ferragne, où là, tu vois par exemple une chaîne à 8 000 abonnés, une première vidéo à 127 000 vues, tu vois, sur Dreambooffe. Donc là, clairement, il y a sûrement un truc à creuser. C'est un sujet recherché. Là, pareil, Dreambooffe, tu vois. Et tu vois comme cela en analysant plusieurs chaînes que tu peux trouver des sujets populaires et viraux qui te permettront de booster ta chaîne plus rapidement, tout simplement. Le hack suivant, c'est de regarder les vidéos qui font le plus de vues en ce moment sur les chaînes de tes concurrents. Et là, je t'ai pris deux exemples. La chaîne Think Media, où tout simplement, tu regardes ce petit indicateur ici. Et pour l'avoir, il te suffit d'installer l'extension vidIQ. C'est gratuit et ça te permet de voir au moins sur les 6 premières vidéos, les 6 populaires, celles qui font le plus de vues en ce moment. Et tu vas rechercher des vidéos relativement récentes, qui ont 1 an, ou par exemple, on voit qu'il y a un short qui a 2 mois, donc ça date un petit peu. Et pourtant, ce short fait encore 3700 vues par heure, c'est colossal. Donc là, l'idée, c'est sur des vidéos récentes, entre 0 et 1 an, de trouver les vidéos qui performent le mieux. Et même chose, si je prends une deuxième chaîne pour l'exemple, là, tu vois qu'il y a un certain nombre de vidéos également. Et là, tu vois, par exemple, celle-ci, une vidéo qui a 5 mois, fait encore 10 vues par heure. Donc ça, c'est intéressant, c'est dans le top des vidéos de cette chaîne. Et ça te permet de voir que ce sujet-là, les 8 chemins ou les 8 manières de faire de l'argent sur YouTube, maintenant, c'est un sujet qui intéresse cette audience type. Le suivant, c'est de saisir tes tags sur tes vidéos YouTube en moins de 30 secondes. Pour cela, tu vas utiliser vidIQ ou TubeBuddy. Là, je vais te montrer avec TubeBuddy. Donc, tu cliques sur ce bouton-là et tu vas voir cette partie-là qui va apparaître donc sur des vidéos déjà publiées sur le sujet qui t'intéresse. Et tu vas faire Copy Tag, Copy to Clipboard et il ne te restera plus qu'à copier ces données-là sur ta vidéo quand tu vas l'uploader. Et je te rappelle que les tags sont devenus inutiles pour le référencement, donc il ne faut pas se prendre la tête, ils servent juste pour des problématiques d'orthographe. Alors moi, je m'en sers également pour voir mon référencement parce que TubeBuddy ajoute un petit numéro à côté de chaque tag pour savoir où est positionnée ta vidéo. Mais clairement, je t'interdis, non, peut-être pas, c'est un peu lourd ça, mais je te recommande fortement, vraiment, de passer moins d'1 minute, moins de 30 secondes sur tes tags parce que ça ne sert plus à rien. Le suivant, c'est de recycler tes vidéos longues en short et pour cela, tu peux utiliser la fonction Remix de YouTube. Ça te permet vraiment de réutiliser ton contenu, de publier d'autres vidéos sous d'autres formats et de gagner un maximum de vues et donc d'abonnés. Le suivant, c'est si tu recycles tes vidéos longues en vidéos courtes, sous ton short, tu vas tout simplement mettre un commentaire épinglé avec le lien vers ta vidéo longue et tu gagneras plus de vues. Le suivant, c'est d'utiliser ChatGPT à nouveau pour résumer les vidéos que tu n'as pas le temps de voir parce que clairement, on n'a que 24 heures dans une journée et on ne peut pas tout faire. Et pour cela, je t'ai pris l'exemple d'une vidéo sur 8 outils indispensables sur Instagram en 2023. Il te suffit de cliquer sur les 3 petits points à ce niveau-là, afficher la transcription. Ici, tu vas retirer l'horodatage et tu vas récupérer tout le texte de la vidéo. Tu demandes alors à ChatGPT de te ressortir les 8 outils dans le texte suivant, tu copies-colles ta transcription et tu valides. Et là, ChatGPT va te les ressortir un à un. C'est vraiment top pour gagner un max de temps. Le hack suivant, c'est tout simplement de dézoomer
tes miniatures. Alors que tu sois sous Photoshop, sous Canva ou sous un autre outil, peu importe, tu peux le faire partout. Et tu vas sur ton outil, moi c'est sur Canva ici, et je dézoome, je dézoome, je dézoome. J'ai fini de créer ma miniature et là je vais vérifier la lisibilité de ma miniature. Mon texte est OK, mon émotion aussi, le visage, tout est simple, c'est pas surchargé, c'est OK, parfait, on y va et c'est comme ça qu'on gagne du clic. Le suivant, c'est de comparer désormais tes miniatures à d'autres miniatures. Et pour cela, tu vas installer l'extension Preview. Tu vas l'ouvrir et tout simplement, tu vas aller choisir ta miniature à tester. Une fois que c'est fait, tu vas cliquer sur Preview. Et là, comme par magie, ta miniature est ajoutée sur la page d'accueil de YouTube. Ça te permet de prendre du recul, de voir si ta miniature ressort bien par rapport aux autres. Si ce n'est pas le cas, écoute, tu l'améliores en prenant exemple sur les autres. Et en plus, ce qui est génial avec cet outil, c'est que si tu fais F5, tu vas te retrouver avec d'autres vidéos à comparer et d'autres miniatures. Le hack suivant, ça va être de retoucher les miniatures sur tes anciennes vidéos, celles qui ont une bonne rétention, mais une miniature pourrie. Alors pour cela, tu vas dans ton YouTube Studio, dans la partie avancée, tu vas cliquer sur le petit plus ici pour ajouter le pourcentage moyen de vidéos regardées et éventuellement la durée moyenne d'une vue. Et là, tu vas scroller, descendre de plus en plus bas. Et là, tu vois par exemple cette vidéo qui a 37% de rétention, c'est pas génial, mais bon, c'est pas mal non plus. Et là, tu vois le taux de clic qui a 3,6%, c'est pas énorme. Donc là, je peux retoucher facilement ma miniature pour aller gagner plus du clic et ça va permettre de réactiver cette vieille vidéo. Avant de poursuivre, si toi aussi tu as des hacks et des astuces à partager, n'hésite pas à le mettre en commentaire juste en dessous. Si tu n'en as pas, écoute, mets-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. Le hack suivant, ça va être d'automatiser un maximum la rédaction de la description de ta vidéo. Et pour cela, tu vas dans ton YouTube Studio, tu vas dans la partie paramètres, paramètres de mise en ligne par défaut. Et là, tu vas tout simplement rédiger en fait un template de description qui va être utilisé à chaque fois que tu vas uploader une vidéo. Et quand tu vas charger ta vidéo, écoute, il te suffira tout simplement de remplir ta description et de remplir les cases manquantes, mais tu auras déjà ta trame et tu gagneras un maximum de temps. Le hack suivant, c'est tout simplement de personnaliser encore plus ta description et pour cela, tu peux utiliser des caractères spéciaux pour mettre en gras, en italique et souligner certains mots de ton texte. Donc c'est ce que j'ai fait ici en mettant certains mots avec une étoile et une astérix juste avant, juste après le mot. Et quand tu arrives sur ta vidéo, tout simplement, ça met en relief certains mots et c'est hyper important de le faire notamment sur les 3 premières phrases de ta description parce que ces premières phrases s'affichent un petit peu partout sur les écrans YouTube et ça permet de faire passer un message plus facilement. Le hack suivant, c'est tout simplement de publier tes vidéos quand ton audience est présente sur YouTube. Et pour cela, YouTube justement t'aide vraiment. Dans ton YouTube Studio, tu vas dans Données d'analyse, tu vas dans l'onglet Audience, tu descends un petit peu et là tu as un petit tableau qui te donne jour par jour les périodes où ton audience est présente sur YouTube. Et ça te permet vraiment de publier tes vidéos quand il faut. Par exemple, là, il ne faut pas que je le fasse bien sûr à 3-4 heures du matin, mais par exemple, le dimanche après-midi, à partir de midi, il y a du monde qui regarde mes vidéos, donc c'est un moment propice. L'astuce suivante, c'est tout simplement de faire de l'A/B testing sur tes miniatures. Et ça, c'est hyper important parce que ton propre avis est important, bien sûr, mais il est subjectif et ne correspond pas obligatoirement à ce que ton audience va penser d'une telle miniature par rapport à une autre. Et donc, faire de l'A/B testing, c'est essentiel. Et pour cela, soit tu le fais sur un fichier Excel, tu notes tout simplement la date de bascule, les stats avant, après, ou tu peux utiliser un outil professionnel comme TubeBuddy Legend. Tu as un lien dans la description si cela t'intéresse. Et avec cela, c'est parfait parce que toutes les 24 heures, l'outil bascule automatiquement ta miniature et te permet d'avoir des stats très fines. Autre hack sur tes vidéos longues, c'est de mettre systématiquement, je dis bien systématiquement, un commentaire épinglé sous chacune de tes vidéos. Et dans ce commentaire, tu vas tout simplement mettre un appel à l'action. Et ça, c'est hyper important pour amener de l'interaction. Et le dernier hack, c'est tout simplement d'assurer la transition vers une autre de tes vidéos de ta chaîne YouTube. C'est pour ça que je t'invite à cliquer ici pour découvrir un superbe outil d'intelligence artificielle. Il est gratuit et il permet d'améliorer ton son vers une qualité professionnelle. Et le son de tes vidéos, c'est hyper important, plus important que ta vidéo, l'aspect visuel. Et donc, je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.